Pas content le chien là. Et donc il y a un moment où en fait la police, je crois que c'était la BAC, ils ont chargé. Et en fait nous on était là par hasard. Ouais. Et bah on s'est quand même mis à courir parce que on s'est dit, je suis pas sûr que le mec au moment où il va arriver, il va se dire, ah bah lui il a rien fait. Ouais, il va pas te poser la question Monsieur, quand vous êtes t'arrives. là, vous êtes un touriste? Si tu devais me donner un pourcentage du nombre d'interventions létales des forces de police qui sont classées sans suite. Ah ouais, bah franchement, je sais pas si la stat va être étonnante, mais je dirais quand même quelque chose d'assez faible. Ouais. Et donc je vais dire que les dossiers sans suite, c'est genre, on va dire 7% des cas. C'est 40% des cas. Voilà. Est-ce que ça va de ça? 40%. Messieurs, dames, bonjour à tous et bienvenue une nouvelle fois dans ce podcast, ce No String Podcast, qui est une émission qui parle de vous, qui parle de nous, qui parle de tout en fait. Et aujourd'hui, comme à chaque fois, je suis accompagné de Maël. Comment ça va? Le No Strings Podcast. Écoute, ça va super. Et toi? Eh ben moi, c'est franchement pas moins bien que tout à l'heure. Hein. Et ça fait plutôt plaisir. Avant qu'on Eh oui. commence, un petit rappel, comme d'habitude. Vous pouvez bien évidemment donner votre avis en commentaire, ça c'est toujours intéressant. Mais vous pouvez aussi nous donner des idées et participer à la programmation de l'émission en donnant des sujets que vous aimeriez qu'on traite. Donc il y a un Ça, petit c'est lien stylé. en description, un petit forme à remplir, enfin à remplir. Vous cliquez sur le lien, c'est un texte libre, vous mettez ce que vous voulez. Et peut-être qu'on en parlera, peut-être qu'on en parlera pas. Mais en tout cas, vous pouvez le proposer. On vous fera une petite dédicace si jamais vous le proposez, même si on n'a pas de votre nom. Bientôt, on fera gagner 1000 euros pour celui qui décide du thème de la vidéo. Ouais. On n'y est pas encore, mais ça viendra, ça viendra. Bientôt, Ça viendra. bientôt. Mais voilà. Et deuxième chose, du coup, deuxième petit rappel, le concept de l'émission. Une personne arrive et découvre le thème. Et c'est l'autre personne. Donc, aujourd'hui, c'est moi qui fais découvrir le thème du jour à Yoann. Il ne le connaît pas encore. Il va le découvrir en même temps que vous. Et vous aurez ses meilleures réactions en direct. Donc, regardez-le bien. Ça va être excellent. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, le thème du jour, c'est la police. Super. La police, allez. Et je vous propose qu'on regarde une petite vidéo ensemble pour se mettre dans l'ambiance. C'est parti. Ah yes. Tu vas filmer de ta fenêtre? Ouais. Ah, parce que il devrait passer d'ici quelques secondes, je pense. Allez, c'est parti. On regarde ça ensemble. Someone gets shot. Shot. Pas content le chien là. Oula, la pauvre du mec qui se fait planter. Ouais, non, c'est ça, c'est une autre. Moi, j'ai arrêté de partager, mais Non, c'est bon, c'est bon. c'était la même action, mais qui se déroulait sous un autre angle. Et j'ai découvert il y a pas longtemps cette chaîne YouTube que je trouve assez incroyable parce que souvent on dit sur YouTube il y a que des contenus édulcorés, t'as le droit de rien mettre de violence, sinon tu te fais strike, tu te fais ban, machin. Avec cette chaîne YouTube qui s'appelle Police Activity, t'as plein de vidéos d'échanges de coups de feu, de fusillades, d'échanges de coups de feu entre la police et des personnes qui refusent d'obtempérer ou des personnes suspectes, des personnes dangereuses, etc. Et je trouvais ça assez ouf, en fait, d'avoir une chaîne YouTube comme ça. Où t'as vraiment... C'est genre la bodycam de l'agent, et tu vois où la voiture... Enfin, la cam qui est sur la voiture de l'agent, et tu vois... Bah là, comme dans la vidéo que je viens de te montrer, tu vois clairement une meuf qui se fait dégommer par 15 mecs en même temps, tu vois. Ouais. Avec un mec à un paintball au milieu, je sais pas pourquoi il est là, il est arrivé un peu Ouais, par je sais hasard. pas pourquoi. Rouge. Mais ouais, du coup, ouais, j'ai découvert cette chaîne il y a quelques mois et je la trouvais assez fascinante en fait de voir comment ça se passe vraiment, tu sais, dans les faits, parce que souvent t'entends parler de fusillade, de machin, de trucs, mais de voir comment Tu ça se le passe. lis quoi souvent. Ouais. Souvent tu lis une histoire, ils sont rentrés dans la maison, il y a eu tapage. Tapage, Là c'est plutôt concret là. tapage nocturne et 15 coups de feu. Voilà, ça va. Voilà, terminé. Fin de l'histoire. Mais ouais, enfin, je trouvais ça cool du coup de commencer avec cette petite vidéo pour te montrer ça. Et parce que bon, là c'était la police américaine, hein. C'était les US bien sûr.
J'ai reconnu au coup de feu. Ouais, tu reconnais à l'arme. T'as une mémoire assez active, auditive même. Hein. Ta gueule. Ouais. Je suis parti beaucoup trop loin. Mais ouais, moi, je sais pas. La question, en fait, c'est est-ce que toi, pour revenir sur les échanges de coups de feu, bon, peut-être pas les échanges de coups de feu, mais est-ce que tu as Hmm. déjà été confronté à de la violence policière? Alors, confronté, non, pas personnellement. Je dirais le plus proche de violence policière que j'ai été, c'est probablement. Quand est-ce que c'était ça devait être fin Covid, quand il y avait pas mal de manifestations. Je sais pas si c'était Covid, Gilets jaunes, contre Macron, contre le gouvernement. C'était un peu compliqué à deviner, mais je me souviens, on se baladait juste dans Paris vers les champs. Et en fait, on s'est retrouvé face à un groupe de gens qui étaient plutôt un peu allumés, tu vois, qui étaient assez virulents vers la police, qui lançaient des petits cailloux, ce genre de choses. Et donc, il y a un moment où en fait la police, je crois que c'était la BAC, ils ont entre guillemets, ils ont pas vraiment riposté, mais tu vois, ils ont couru vers les, Ils ont on va chargé, les ouais. appeler manifestants, mais ils ont chargé. Et en fait, nous, on était là par hasard, Ouais. et bah, on s'est quand même mis à courir parce que on s'est dit, je suis pas sûr que le mec au moment où il va arriver, il va se dire, ah bah lui, il a rien fait. Ouais, il va pas te poser la question Monsieur, quand vous êtes t'arrives. là, vous Vous êtes un arrivez, hein? touriste. Donc on s'est dit, on va courir, tu vois, mieux vaut s'en aller. Et ouais, je dirais que c'est la scène la plus entre guillemets violente auquel j'ai pu en tout cas, enfin que j'ai pu visionner en live, on va dire. Ouais. Sinon le reste c'est des choses en ligne, hein, quoi. Ouais, ouais. Bah là, pour le coup, on a vu, bon, la vidéo qu'on a vue, c'était une femme qui. Bon, il faudrait avoir tout le contexte derrière, mais en gros, c'est une femme qui est chez elle. T'as des policiers qui rentrent Hmm. parce qu'ils veulent contrôler, je sais pas quel papier. Et au final, elle arrive avec un couteau pour essayer de les planter. Donc, ouais, j'ai envie de dire, ils font leur travail et ils vont pas non plus se laisser planter. Mais toi, ton avis sur la police, est-ce que tu les considères plutôt comme des héros de la nation? Ou alors tu trouves que c'est des, des salauds, des ordures? Ouais, cette fameuse image de la police, bah c'est compliqué parce que je considère pas une bavure policière ou ce qu'on peut voir des fois. Enfin, il y a des gens qui vont appeler ce qu'on vient de voir une bavure policière Hmm. parce que peut-être que la femme ne devait pas mourir pour autant, même si elle a attaqué le policier. Je pense typiquement en France, on considérerait ça comme une bavure policière, puisque c'est très bridé, je trouve. Les policiers ont pas le droit de tirer en France, on peut pas tuer aussi facilement qu'aux États-Unis. Hmm. Il y a quand même quelque chose assez fermé sur l'utilisation de l'arme en France. Ce qui fait, je trouve, que les gens en France ne respectent pas la police. Ah ouais, Je tu dis pas trouves que que c'est pour ça. c'est parce Je qu'ils ont dis pas que moins c'est peur pour de la ça, mais police? bah, en tout cas, je trouve personnellement qu'en France, les gens n'ont pas peur de la police. Et c'est ce qui explique qu'on manifeste dans la rue, que les gens n'ont pas peur d'aller dans des endroits où on sait qu'il va y avoir la BAC, etc., qui va essayer d'empêcher les mouvements de foule, d'empêcher les manifestations. Et ouais. Bah, mon Hmm. avis sur la question, mon avis personnel, je ne considère pas que la police, c'est des héros. J'ai un de mes meilleurs amis qui est policier. C'est une blague, il est gendarme, c'est juste pour l'emmerder. Mais de ce qu'il me raconte, de ce qu'il a pu voir, soit des échanges qu'il a eus, ou soit des gens qu'il a croisés même à l'école. Alors là, je fais un parallèle gendarmerie, c'est pas forcément la même chose, mais bon voilà, il m'a dit qu'il connaissait aussi des policiers. Il connaît des gens qui sont un peu cons, quoi. Hmm. Qui sont un peu brutes et qui font ça un peu pour aller casser du manifestant, quoi. Si je simplifie le truc. Ouais. Donc, comme j'ai des retours comme ça, j'ai pas du tout une vision héros de la police. Et si j'ai essayé de prendre la vision que je vois en France, c'est qu'on respecte pas la police. Ouais. En tout cas. Ouais, ouais, bah parce que c'est le parallèle qu'on en fait un petit peu avec les États-Unis, par exemple, pour le comparatif. Aux Mm. États-Unis, il y a environ 660 000 policiers. En tout cas, c'était en Ok. 2021. Et en France, bon, mais du coup, pour 330 millions d'habitants. Donc 660 000 policiers pour 330 millions d'habitants, ça fait à peu Ouais. près un agent de police pour 500 habitants. Ok. Et en France, en 2019, selon l'INSEE, on était à 224 000 policiers et gendarmes. Donc, bon,
C'est vrai qu'il y a la distinction en France gendarme, policier, mais enfin, là, pour le coup, je pense qu'on peut les regrouper parce que... Corps de défense. Ouais, voilà, enfin, ça inclut pas l'armée, tu vois, Ça inclut pas l'armée. mais voilà, entre les policiers et les gendarmes, Ok. il y avait 224 000 agents pour Hmm. 68 millions d'habitants à peu près, donc ça fait un agent pour 300 habitants. 300. Ouais. Donc on est aux États-Unis 1 pour 500, en France 1 pour 300, et je crois que j'avais vu que, enfin ça c'est à prendre avec des pincettes, mais apparemment en Europe on est un des pays où il y a le moins d'agents de police. Donc Ah ouais? ouais. Ok. Je j'ai pas les stats et tout enfin, en Sur tête, mais l'Europe, ouais. ça a pu évoluer après, c'était peut-être un truc un peu... Enfin, bon, bref. Ok, Mais ouais. c'est peut-être aussi, je sais pas, peut-être qu'il n'y a pas assez de présence au final policière. Peut-être que c'est ça aussi qui fait que... Parce qu'on en entend souvent parler hein, dans les infos, on entend souvent... ouais, Tout le temps, mec. Ça, je trouve que même c'est trop, hein. Excuse-moi de te couper un peu, mais j'ai l'impression qu'on ne parle que de ça, l'info. ouais, Dès qu'il y a une manifestation ou qu'il y a un truc qui plaît pas, tu t'allumes la télé, n'importe quelle chaîne, c'est des gens dans la rue, des journalistes qui disent et là, on va suivre l'avancée de la manifestation sur la rue de Rivoli, les policiers sont en face. Puis 4 heures après, c'est toujours ça, quoi. ouais, Sur toutes les chaînes. Voilà. On ne parle ouais. que de ça. C'est pas les trucs les plus intéressants. C'est sûr que ça prend beaucoup d'espace médiatique, c'est ça que je voulais dire. Ouais, bah, je pense que d'ailleurs, on s'en fera probablement d'épisodes sur l'évolution des médias et ça, parce que vraiment, je trouve que c'est assez gavant aujourd'hui. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Mais pour le coup, pour revenir sur ça, et sur la présence médiatique, c'est vrai que ces dernières années... bon, là, on a parlé un peu de ce qu'ils sont amenés à faire et des actes qui peuvent être amenés à performer pendant leur mission. Hmm. En tout cas, les agents qui sont sur le terrain. Et, Ouais. et après, il y a cette notion vraiment de bavure policière que je t'ai mentionné, ou de violence policière, parce qu'on a vu ces dernières années beaucoup de cas très médiatisés. Hmm. Ziad Bouna il y a longtemps, l'affaire Théo un petit peu plus récemment, ou encore cette année avec la mort de Naël. Ouais. Euh, Encore une fois, tu vois, par rapport à ça, je trouve ça cool. Cool. Ouais. Je trouve ça Je- intéressant de pouvoir le voir, tu vois, de vraiment pouvoir voir ouais. ce qui s'est passé, enfin, de voir une vidéo, tu vois. Hmm. Et du coup, toi, t'en penses quoi de la mort de Naël? Ok, Bah, ces je t'envoie au gouffre, sujets. là. Bah, tu sais quoi, je vais y aller au gouffre, c'est pas grave. Mais je dois donner mon avis, je vais quand même essayer d'être mesuré, parce que de toute façon, j'ai pas un avis tranché sur la question, dans le sens où j'estime pas de pouvoir avoir un avis précis et fondé sur des choses qui sont totalement vraies, alors que j'étais pas j'étais pas là au moment au Hmm. truc, je me suis pas non plus intéressé plus que ça. Euh, Mais t'as vu la vidéo, enfin, t'as forcément vu la vidéo. Oui, j'ai vu la vidéo, j'ai vu la vidéo. C'est juste que ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure quand je dis en France on n'a pas peur de la police. Je pense que cette affaire est choquante parce qu'un policier a utilisé son arme. Déjà. Ouais, Et c'est choquant parce que ça n'arrive quasiment jamais en France en fait. Et je dis pas que ça doit arriver plus souvent, hein, je dis juste que ça n'arrive jamais, donc déjà, gros choc. ouais, hors Le manifestation, policier. peut-être. Ouais, oui, peut-être en manifestation. Le policier a tiré sur quelqu'un. Waouh, en France ça choque tout le monde parce que forcément, voilà, c'est pas dans les habitudes des policiers, etc. Hmm. Je pense pas qu'un adolescent, un adulte, un enfant, peu importe, mérite la mort quoi qu'il arrive par rapport à une action peut-être plus minime. Enfin, tu vois, s'il a trucidé quelqu'un juste avant, ça me dérange pas qu'il crève. Ouais, Désolé, mais ouais. enfin, à un moment donné, si tu tues trois personnes et que le flic il doit juste te suivre et qu'il a pas le droit de te tirer dessus ou machin et tout, enfin, moi c'est pas ma vision des choses. Donc après à ce niveau-là, voilà. Donc peut-être qu'il a rien fait de grave, etc. Mais je pense que ça n'empêche qu'à un moment donné, c'est quelqu'un qui voulait pas respecter la loi. Ouais. Ou qui la respectait pas, tu vois. Et donc, je peux comprendre que les gens s'insurgent parce que du coup, il est mort et que je dis ce pauvre gamin le méritait probablement pas. Ou alors, il devait peut-être pas mourir pour ce qu'il a fait, on va dire. Hmm. Mais à un moment donné aussi, il faut réaliser que c'est des gens qui sont dans l'illégalité. Ouais. Et c'est pour ça que moi j'ai une vision un peu plus mesurée, c'est-à-dire que oui, je lui souhaite pas la mort et je trouve pas ça normal forcément que le flic ait sorti son arme. Mais pourquoi est-ce qu'on défendrait contre tout un mec qui à la base est dans l'illégalité?
Ouais, ouais, ouais. Il y a... C'est un peu ça mon avis, tu vois, en essayant de mesurer mon discours, parce que je dis pas que c'est normal, mais je veux dire, à un moment donné, quand je sais pas moi, quand t'es constamment en train de faire face aux flics, parce que j'en connais des histoires, et pour le coup, je connais des histoires de gendarmes, même si c'est pas tout à fait pareil, mais bon, tu te fais insulter tous les jours quand tu passes dans certains endroits, on te jette des trucs sur la voiture, tu vois, vraiment, on t'humilie, et toi, tu dois rien faire, parce que, voilà, Ouais. c'est toi qui c'est ton rôle aussi de pas tirer sur les gens au premier truc venu. Et je pense pas que l'idée ce soit qu'on devienne les États-Unis parce que ça a pas l'air d'être une réussite. Mais ce que je trouve un peu, c'est pas déconnant, mais tout ce qui a été médiatisé, l'avis des gens s'y tranchait sur le fait que ouais, il a tué un gamin, machin et tout. Oui, je suis d'accord, mais bon, au bout d'un moment, quand je vais pas commencer à rentrer dans l'histoire de casier, machin et tout, parce que j'ai pas suivi. Mais si t'as un casier, que tu fais des trucs, si t'es dans l'illégalité, machin, etc., Mm. c'est horrible ce que je veux dire. Je veux dire, tu vois, faut pas s'étonner. C'est pas ça le terme. Mais au bout d'un moment, enfin, tu vois, le mec, il essayait de faire son job. Elle l'a peut-être mal fait. Ouais. Et c'est pas ça qu'il devait faire. Bah, en Mais fait, je veux dire, l'autre est probablement pas sans aucun reproche non plus. oui, non, en fait, le truc, c'est qu'on ne devrait pas arriver à une telle situation, tu vois. Voilà. Je suis d'accord. Et c'est, enfin, on est arrivé à un cas extrême, mais quand tu regardes, comme tu dis en amont, bon, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, mais les faits, où Mm. ben, ce jeune-là est dans l'illégalité avant et a fait plusieurs choses qu'il n'aurait pas dû faire. Mm. Bah, déjà, si on avait réussi à mettre des choses en place pour éviter que ces choses-là se passent, bah, après, c'est facile à dire, hein, et c'est des trucs plus Oui, mais profonds. t'as raison. C'est la réflexion logique d'un deuxième temps. C'est comment on arrive en amont. Ouais. Mais ok, ouais, c'est sans surprise, je partage ton point de Tu vue. partages cet avis? Non, mais j'allais te demander pour le coup, parce que c'est pas forcément évident, tu vois. Tu peux pas dire, ouais, mais le mec il fait des trucs, il est dans l'illégalité donc il mérite de crever. Non. Ouais, Mais que toute la France s'insurge, je sais ouais. pas si c'est. Je sais pas non plus si c'est vraiment enfin, je sais pas. Ouais, ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, c'est la réponse, le fait de recevoir ce coup de feu, c'est pas la réponse appropriée, Oui. mais c'est c'est des actions illégales qui ont amené à ce résultat-là. Enfin, j'essaie de le prendre Ouais. avec des pincettes parce que c'est vraiment difficile et... C'est difficile. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de sa mère qui fait des roues arrière le lendemain sur la bécane? Ah, j'ai pas vu ça. Mais bon, T'as ça... pas vu la vidéo? Ah, tiens, parce que ça c'est intéressant aussi. Là, C'est passé aux infos, mec. vu comment tu C'est m'en passé aux parles, mec, infos. ça me... Bah, elle faisait Je des roues sais arrière dans le quartier, quoi. pas. Ouais. Ouais, Ouais, c'était pour rendre hommage à son fils, peut-être. probablement. Ouais, non, mais enfin... C'est sûr que c'est un truc qui aurait jamais dû arriver, mais il faut aussi prendre en compte les choses qui se passent avant pour juger de... Et en fait, je pense que ce qui a autant cristallisé l'attention, c'est le discours des policiers qui ont dit que ça s'était pas passé comme ça, et après, il y a une vidéo qui arrive et qui montre qu'ils ont menti. En fait, c'est surtout ça, je pense, qui a un peu cristallisé Ouais. l'attention, c'est que c'est des personnes... Alors, c'est pas du tout le cas aujourd'hui dans la vie des gens, mais c'est des personnes qui sont censées représenter l'État, qui sont censées être Et oui. impartiales, tu vois, qui sont censées être justes. Même si c'est pas elles qui rendent la justice, t'es censé avoir un minimum de justice dans leurs paroles, tu vois, c'est censé être des paroles que tu peux croire et tout. Mm. Et ben, quand tu vois que le discours il est à côté des faits, bah, c'est surtout Bah ça qui oui. fait que ça a Et un tel puis écho. les gens vont pas gagner en confiance derrière. Enfin, tu vois, ça, Ouais. le rapport entre guillemets peuple, force de l'ordre, et moi je trouve qu'il est catastrophique en France. En parlant de confiance et en parlant de confiance qu'ont les gens à la police, une enquête qui date de 2021 qui a révélé que pour 45% des gens, la police leur inspire confiance. Donc c'est Ok. presque... Moins de la euh, moitié. c'est un peu moins de la moitié, mais si tu regardes les autres catégories, tu peux rajouter que 16% des gens, la police leur inspire de la sympathie. Donc on passe déjà à 60%. Ok. Euh, il y a environ 20% des gens pour qui la police inspire de l'inquiétude et 7% des gens pour qui la police inspire de l'hostilité, carrément. Et si vous avez bien fait vos maths, il manque un petit pourcentage et on est à
environ 10-12% des gens qui ne se prononcent pas sur la question qui Ok. était posée, qui était que vous inspire spontanément la police. Donc voilà. Ouais, c'est un bon sondage, hein. Au final, on voit que... Ouais, je sais... c'est pas beaucoup, en soi, moins de la moitié qui inspire confiance, mais vu que c'est un sondage ouvert, tu peux répondre autre chose aussi, tu vois. Ouais, bah Je tu pense que prends. ça aurait été intéressant de voir si les gens pouvaient mettre j'ai confiance en la police, je ne me prononce pas, j'ai pas confiance en la police. À Tu vois. choisir un seul truc. Ouais. Ah, c'est oui, non Ou à la ou rien. limite, ouais, ou à la limite rien, tu vois. Ou neutre, je me prononce pas, mais juste pour voir si vraiment le taux est vraiment de 45%, tu vois, ou de moins de la moitié sur ça, quoi. Ouais. Mais il faut aussi prendre en compte que le rapport qu'ont les gens avec la police, il a tendance à beaucoup varier en fonction des événements qui se passent. Tu vois, genre après les attentats de Charlie Hebdo en général, enfin pas en général, parce que après les attentats de Charlie Hebdo, la cote de popularité de la police, elle a eu tendance quand même à s'élever. Hmm. Quand il y a des événements justement où les policiers font des actions un petit peu plus héroïques, bah là, tu as un sentiment, pas le contraire d'anti-policier, je sais pas ce que c'est, mais un sentiment Ouais. pro-policier qui Pro, a ouais. tendance à naître et à se développer. Et au contraire, bah, quand tu as des événements un petit peu plus, euh, j'allais dire tristes, mais les attentats, c'est aussi triste, donc qui vont à l'encontre. Enfin, je sais pas, qui sont vus comme des bavures ou des dérapages, Hmm. ben là, ça a tendance à descendre. Donc, Forcément. c'est à voir à un instant T, et c'est dur de se faire un avis global, je pense, Hmm. là-dessus. Mais bon, voilà, enfin, si t'additionnes la confiance et la sympathie, ça fait quand même 60% des gens qui ont un avis plutôt favorable, enfin, ou qui ont ouais, un avis plutôt favorable sur la police, donc Ouais, sûrement. c'est quand même une bonne partie des gens. Ça fait quand même 6 personnes sur 10, ou encore Ouais, attends, c'est sûr. 3 personnes sur 5. Je fais des statistiques. Voilà. Ouais, non, Ouais. non, bien intéressant de voir ça. Ça reste quand même, je pense, un sondage qui est pas trop, qui reste positif dans l'ensemble. Oui, oui, ouais, non, ça reste aussi dans l'ensemble. Ça reste positif, au-dessus de la moyenne, de toute façon, on peut dire satisfaisant, hein, c'est ça en général. C'est satisfaisant, ouais, ouais. Et je recherchais du coup tout à l'heure vite fait s'il y avait des pays qui n'avaient pas de police. Et apparemment, il y en a pas. Donc, tous les pays ont quand même Ouais. besoin d'un minimum de maintien de l'ordre sur leur territoire. Il n'y a pas d'exemple Donc ce qui serait nous ouf. montrerait que c'est... Enfin, il n'y a pas de pays qui a réussi à avoir cette configuration où il n'y a pas de police dans le Ouais, monde, malheureusement. ouais, Alors ouais. que pourtant, je pensais qu'il y aurait un ou deux pays qui nous, genre l'Islande, je sais pas quoi. Enfin, c'est des... Peut-être les Allemands, hein, dans Non. certaines villes, je suis sûr que tu pourras enlever les flics qui respectent tellement que de toute façon. Ouais, 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 bon, ouais, mais bon, les feux rouges, quoi. Ouais, oui, C'est tout. Voilà. c'est tout, ça Voilà. s'arrête là. Le Mais reste, non, le reste, non. Le reste, non, non, j'allais faire une blague, mais on va peut-être éviter. On a dit on se faisait pas cancel avant la fin de l'année, donc. ouais, c'est pas mal comme idée. Ne pas se faire cancel. Euh, Ok, bah écoute, avant de terminer, je te propose une petite stat, encore une fois, Allez, chaud. qui dit que entre 1960... Oh là, mec, je perds ma voix. Entre 1977 et 2022, il y a eu près de 861 personnes qui sont mortes suite à l'action des forces de l'ordre, dont 27 lors d'opérations antiterroristes et 80 du fait d'un agent en dehors de son service. Donc, Ah bah, oui. ça te donne des infos, ça te dit pas s'ils sont gentils ou méchants, hein, parce qu'encore une fois, Oui, il faudrait qu'on rentre dans chaque dossier, ouais. Mais enfin, qu'on analyse. c'est parce que si, bah, là, l'exemple, enfin, le contexte qu'on te donne, c'est qu'il y en a 27 qui ont été tués lors d'opérations antiterroristes, donc Hmm. bah, t'as envie de te dire que c'est quand même bien. Enfin, je sais pas. Oui. On parle en France, hein, on est d'accord. Ouais, ouais, on parle en France. On parle en France. Très bien. Donc voilà, et ne serait-ce pas la petite musique que j'entends qui nous fait nous dire que c'est le moment de clôturer cette émission et de faire une C'est petite l'heure. minute sympa. C'est l'heure. Est-ce que c'est trash aujourd'hui? Est-ce que c'est trash? Ben on va rester sur le thème. On va rester sur le thème.
Et je vais te poser une petite question. Ma question est la suivante. Combien d'affaires sont classées sans suite lorsqu'il y a une utilisation létale d'armes de la part des forces de police? Si tu devais me Sans donner suite, carrément. Si tu devais me donner un pourcentage du nombre de ce nombre-là, d'interventions létales des forces de police qui sont classées sans suite. Ah ouais, bah franchement, je sais pas si la stat va être étonnante, mais je dirais quand même quelque chose d'assez faible. Ouais. Et donc je vais dire que les dossiers sans suite, c'est genre, on va dire 7% des cas. C'est 40% des cas. Voilà. Est-ce que ça va, ça 40%. Ouais. Mais ça veut dire que... Ouais. T'imagines? Après, c'est pas des cas qui ont été jugés, hein, mais c'est juste que l'enquête t'est classée sans suite, quoi. Non, tu reçois le dossier, puis hop, allez, Ouais. retourne sur le terrain, mon pote. Va en tuer un autre. Et bah du coup, question qui suit. Dans combien de pourcents des cas est-ce qu'il y a un procès? Ah, alors ça c'est général, hein, on parle. Ouais, et puis on est toujours en France. Ok. Pour une utilisation d'armes létales, du coup? Pour une intervention létale. Donc Une une intervention intervention létale. qui tue quelqu'un, quoi. Ouais. Combien il y a de procès? Oh bah, vu le nombre de sans-suite qu'il y a, on va quand même être un peu plus mesuré. Tu sais quoi, je vais pas mouiller, mais parce que je pense que c'est à peu près aussi la bonne réponse. Je dirais qu'il y a un sur deux. Il y en a un qui va en procès, un qui va sous la table. Non, t'es un petit peu loin, c'est 33% des affaires qui... En procès? Ouais, qui vont en procès. Donc, dans l'autre sens, combien d'affaires ne vont pas en procès? Bah, 60 beaucoup. 67. 67%. 66,9999999. Ouais, c'est quand même beaucoup. Ça fait beaucoup, ouais. Ça fait beaucoup. Et puis, ben, pour finir, la dernière question sur ces interventions. Alors, pas sur les interventions létales, mais sur les interventions policières. À ton avis, sur l'année, enfin entre 2000 et 2020, Ouais. combien est-ce qu'on recense de violences subies par des policiers? Et Subi par des ouais, en policiers. sachant que sur cette même période, on a recensé environ 32 000 actes de violence subis, enfin perpétrés par des policiers. Ok, 32 000 par les policiers Ouais. et combien subi par les policiers? Ouais. Je dirais violence. Après, ça peut être quand même assez soft, j'imagine. Je vais dire 32 000 par les policiers et je vais dire genre 5 000 subis par les policiers. C'est moins. Ah, c'est moins? 3 000? C'est moins. 150. C'est plus. 950. Non, t'étais proche tout à l'heure. Ah ouais? Ouais. Bah 2005. À peu près, ouais. On est sur, Ok. on était entre 2000 et 2020 sur presque 2300 violences subies par des policiers. C'est pas tant que ça en vrai, je pense. Après, ça dépend ce qu'ils classent comme violence, mais ça me paraît pas être énorme, parce que tu parles sur 20 ans là. Ouais. Non, Bah, sur l'année? Non, ouais, non. sur 20 ans. Ouais. C'est C'est un pas peu, si violent en France. c'est un peu 10 fois moins que dans l'autre sens. Enfin, bon. Voilà. Ouais. Les petites stats de la fin pour terminer. J'espère que ça t'a appris des Ouais. choses. Moi, en tout cas, j'ai appris des choses en préparant ça. J'espère que ça vous a appris des choses. Est-ce que tu veux conclure cette Bah émission? ouais, très très intéressant comme discussion et je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont écouté ce podcast qui doivent avoir des avis très différents, qui doivent avoir beaucoup d'arguments, qui connaissent peut-être mieux certaines situations que nous, donc n'hésitez pas à commenter. En général, vous allez voir les shorts et vous allez commenter dessus, mais n'hésitez Ouais. pas également à commenter sur l'émission complète, à discuter. Nous, on est là, on attend les commentaires à chaque fois avec impatience pour pouvoir vous répondre. Donc n'hésitez pas. Et puis le dernier mot, c'est toujours de vous abonner à la chaîne. Il n'y a pas de, Voilà. y a pas de nouveauté ici. Abonnez-vous. Allez. Allez, ciao, à bientôt. Ciao.